Oh, le pire. Alors, on est DAF, page 264. J'ai perdu. Voilà. ובזה יובן. ובזה יובן גם כן מה שכתוב בליקוטי אמרים, חלק ב', פרק ד'. Donc par cela, on va aussi comprendre ce qui a écrit dans Shah Yichud Va'amuna au quatrième chapitre, Be'inyan Agadol Vagibor, à propos du sujet de Agadol Vagibor, quand on dit que Dieu est Akel, Agadol, Agibor, etc. Pirouj Agadol, I Midat Chesed. Donc Gadol, ça fait référence à l'attribut de bonté. D'accord? Vitpashtut Achayut Bechol Haolamot Uvruim Leenketz Vetachlit. Alors, et il définit là-bas qu'est-ce que c'est que l'attribut de bonté divine. Il dit lorsque c'est le fait que Dieu propage sa vitalité dans tous les mondes et dans toutes les créatures à l'infini, c'est-à-dire le chesed n'a pas de limite, d'accord, pour liot bruim me'ain leyesh, pour qu'il y ait des créatures qui sont créées ex nihilo, vekayamim bechesed chinam, et qui restent, c'est-à-dire qu'ils existent par une bonté gratuite. Donc, chesed, c'est le fait que Dieu propage ses forces sans limite et gratuitement. Et ça, c'est très important parce que ça, c'est la différence entre chesed et rachamim. C'est que chesed, c'est la bonté gratuite. On n'a pas besoin d'être bien ou pas bien. C'est Dieu prodigue la vie et prodigue sa bonté sans limite. Nidazou, ni les malas, mais kol avruim. Et là-bas, il dit, donc dans le Sha'ar Vaimuna, que cet attribut-là échappe à la compréhension de toute créature, via Sagatab et leur perception, Shein Kohar Besechel Shum Nivra, Leaskil ou Leasig Midazu. Parce que aucun intellect créé ne peut comprendre et percevoir cet attribut. Donc, on est bien d'accord, ici on parle au niveau des Midot d'Atsilut. Donc là, on parle de Chesed d'Atsilut. Chesed d'Atsilut, c'est la révélation de Dieu sans limite. Et par cette révélation, Dieu peut créer aussi sans limite. D'accord? Et justement, qu'il puisse y avoir une telle révélation de Dieu illimitée, c'est quelque chose que l'on ne peut pas comprendre. D'accord? Parce que nous sommes limités et notre bonté est toujours aussi limitée. Mais Dieu a la possibilité de se révéler, de prodiguer la vie sans limite. Ça, c'est la caractéristique de la Gdoula, la grandeur, qui est le Chesed de Hatzilut. D'accord? Vicholta, livro, yesh me'ahin ou la chayoto. Donc, on ne peut pas non plus comprendre comment cet attribut a la possibilité de créer ex nihilo et de faire vivre les créatures qu'elle va tirer du néant. Urshem she'en bicholet shum nivra leasig midat gedulato. Et de la même façon que aucune créature ne peut percevoir cet attribut de bonté, chez donc de grandeur, chez Yecholet Nivro, Yesh Me'ahin ou la Chayotor,
qui est la possibilité pour Dieu de créer, de créer ex nihilo et de maintenir, de faire vivre ce qu'il crée sans limite, car mamash en bicholto leasik midat gvurato shel HaKadosh Baruch Hu. De la même façon, un intellect humain, enfin un intellect créé, ne peut pas comprendre et percevoir l'attribut de rigueur de Dieu. Alors, ça, c'est un petit peu un chidouche. Parce que chesed, bon, qu'on a compris, c'est quelque chose sans limite. D'accord? Mais gvura, a priori, c'est la rigueur, c'est la rétention de la lumière, etc. Elle est dit de la même façon qu'on ne peut pas comprendre cette force illimitée de créer qu'à Dieu, on ne peut pas non plus comprendre l'attribut de Gvura de Dieu. Comment on va l'expliquer? Chez où Midat Atsimsum, Gvura c'est quoi? C'est la force de contraction de la lumière de Dieu, ou Meniata Bait Pashtut Achayut Migdulato, et la rétention de de la propagation de sa vie, de la vitalité qui provient de Chesed, Milered ou Galot, Al Anivraim, le Achayotam. Donc, c'est le fait de pouvoir retenir cette lumière et l'empêcher de descendre et de se révéler sur les créatures pour les faire vivre. Ou le Kaïman Giloui, et pour les faire exister de façon révélée. Yim be Esther Panim, mais simplement pas de façon cachée, Shachayut mistater bagouf, begouf anivra, ilou gouf anivra ou davar bifteaso, veino kitpashtut aziv, roulé yeminyan cham. Donc il dit, la tribu de Geiger, c'est ce qui fait que Dieu crée des créatures, mais des créatures qui ne ressentent pas la lumière de Dieu, le recette de Dieu, qui est la force vivifiante. D'accord? Donc, Bidat Avagura, ça occulte cette lumière de Dieu sans limite, de façon que le corps de la créature puisse ressentir une, une existence propre. C'est-à-dire qu'il puisse ressentir qu'il existe par lui-même. Il ne ressent plus sa source. Et donc, c'est le contraire du rayon de lumière qui se propage à partir de Dieu par l'attribut de bonté. Et ça, cette force de limiter la propagation de Dieu un attribut de Dieu à part entière, comme l'attribut de Chesed qui révèle la lumière de Dieu, la force de Dieu, la force créatrice de Dieu. D'accord? Yehoyan Sham, et on verra là-bas. Donc, ce qu'il dit là-bas, c'est que c'est aussi impossible, c'est autant impossible de comprendre l'attribut de bonté qui peut créer sans limite que de comprendre l'attribut de rigueur qui peut justement arrêter cette bonté qui est a priori sans limite. Et en fait, les deux ensemble vont créer des créatures qui ne perçoivent pas la vitalité que Dieu leur prodigue, et donc ils deviennent des créatures à part entière, c'est-à-dire des êtres qui ont l'impression d'exister indépendamment d'une source. D'accord? Donc ça, c'est ce qui est écrit dans le Tanya. Ve'amouvan mi leshono, et qui ressort, ce qu'on comprend de son langage, de ce qu'il dit, Bevior she'abria yesh ve'ain, ve'ester she'anivra
ou niré difrat bifne asmo, ou shnei dvarim. Donc, il dit là-bas, comme on vient de dire, que la création ex nihilo et le fait d'occulter sa lumière créatrice aux créatures, pardon, semble être de façon à ce il puisse penser qu'il est indépendant de tout en lui-même. Ce sont choses, deux choses distinctes. L'une c'est Chesed et l'autre c'est Gvura. Venim Shachim Ishne Midot Chesed et Gvura qui proviennent des attributs de bonté et de rigueur. ואם לא היה נמשך מבחינת גבורו, רק מהחסד, et si la créature était créée simplement par l'attribut de rigueur et pas sans l'attribut de bonté, bilvado, ah, pardon, euh, s'il n'est pas, il ne provenait pas de la rigueur, mais il provenait simplement de la bonté, Azaï, Aya, Aïta, Abria, Yesh Ve'ain, Rak, Shayu, Anivraim, Betelim, Mimsiut, qui vitou, Laziv, Hashemesh. Donc, ça, comme on a dit, alors ça, c'est pas quelque chose d'évident. Comme on a dit, l'attribut de chesed, de bonté, c'est l'attribut qui a la possibilité, qui a la force de créer, de faire vivre des créatures. D'accord? Mais il dit, si c'est vrai que cette force peut faire que cet attribut peut faire vivre, faire vivre des créatures en les sortant du néant, mais une fois créées, ces créatures, s'il n'y avait pas la Vida Tagvura, ces créatures seraient complètement annulées devant la révélation de Chesed qui est sans limite. D'accord? C'est ce qu'il dit ici. Rak sheayu anivraim betelim bimsiut kevitu laziv bashemesh. Les créatures qui seraient créées seraient complètement annulées devant la force de Chesed, qui est une révélation sans limite, d'accord? Et les créatures sont des créatures limitées et définies, donc elles seraient complètement annulées, comme le rayon de soleil est annulé dans sa source, dans le soleil. Quoi Ken Mouvan Sham le Hadia. Et c'est ainsi qu'on comprend de façon explicite du texte du Tanya. Ulchaora Eino Mouvan. Et a priori, on ne comprend pas bien. Demimen Afshar. Parce que de deux choses l'use. Im Ayabatel Bimsiut, Inken En Shamria, Shemria, Shem Yeshmeain Alav. Et c'est ça la finesse qu'il faut comprendre. Si on va dire, on a dit quoi? Avec Chesed, on va créer des créatures qui vont sortir du néant et euh, vont être des créatures, des êtres créés. Mais il dit ici, si maintenant il n'y a pas le Gvura, on a dit que ces créatures qui sont créées vont être complètement annulées devant leur source, devant la force de Chesed. Imken, Em Shamria Shemria Alav. Puisque ces créatures sont annulées devant leur source, ben, ce ne sont pas des créatures, on ne peut pas les appeler des créatures, puisque comme on a dit, une créature sans son existence, elle ne perçoit pas sa source. Et là, Aïn VFS Babash, donc on va les appeler des créatures qui sont Aïn VFS. On va prouver que ce n'est pas des créatures, c'est rien, puisqu'ils sont complètement annulés devant le,
la tribu de Chesed. Kim Sham Per Gimel Barichut, comme là-bas, c'est longuement expliqué dans le troisième chapitre. Chez Machenire les Yesh, Zéou Mitzad Esther Choulé. Parce que pourquoi ces créatures ont un sentiment d'exister, ce sont une existence à part entière, c'est parce que il y a occultation de la force divine qui les créatire du néant, qui est la force de Chesed. Veinken, Prinat Abria, Yesh Ve'ahin, Nimshar, Mimidat de Gvurato Davka. Et donc, puisqu'une créature doit être un être qui n'a pas, qui ne perçoit pas sa source, qui a l'impression d'exister tout seul, on devrait dire qu'en fait, qu'est-ce qui est à l'origine de la créature? C'est la tribu de Gvura, puisqu'elle permet d'occulter la révélation de Chesed, et ça permet donc à la créature de ne pas être annulée devant sa source et d'avoir une existence à part entière. Vous comprenez? Vous avez compris ce qu'il dit. C'est une notion un peu fine. Chez Imidat Atzimsum, la circulé, puisque Gvura, c'est l'attribut par lequel on contracte la révélation de Dieu et on occulte cette révélation. Veze Efer Mimashikatuv, chez Abria Yesh Ve'ahin, Im Imidat Chasdo Davka. Et donc, on arrive à une conclusion qui est le contraire de ce qu'a dit le Balatania. Nous en sommes arrivés à la conclusion que pour créer une créature, c'est Dafka lorsqu'il y a Mitadagvora, qui fait de cette chose-là une créature parce qu'elle occulte sa source, elle lui permet d'avoir une existence propre, d'accord, indépendante. Mais dans le Tanya là-bas, dans Pacha et Vamuna, il dit que la création se fait par la mina de Chesed et non pas par la mina de Gvura. Donc il y a a priori une contradiction. Ok? Un instant, je vois une seconde. J'ai un petit truc à faire là. Ok. Donc il y a une contradiction, a priori, entre ce que dit le Tanya et ce que dit le Tanya quand il dit que c'est l'attribut de bonté qui crée les créatures et ce que l'on a expliqué. Parce que si une créature vient par l'attribut de bonté, elle est immédiatement complètement annulée. Comme il a dit, c'est bitul bimtsiout, c'est pas bitul ayesh. C'est pas qu'il y a une créature qui après va s'annuler devant Dieu. Elle n'a a priori pas d'existence. Donc, c'est pas une création. Ok? Allez, on va expliquer. Donc, cette contradiction va être levée grâce à ce qu'on a expliqué plus haut. Des BMF, qu'en vérité, Enshte Inyanim. Ce sont deux choses différentes. Sharei Olam Atzilut, Unershav Bria, Yesh Ve'ayin, Legabe Ensof Baruch. Vous vous rappelez qu'on avait dit, et c'était une question qu'on avait posée, on avait dit que le monde de Hatzilut est aussi appelé une créature. Et on avait expliqué que ce n'était pas vraiment une créature au sens propre du terme, mais il est compté comme une créature par rapport au Aïnien, c'est-à-dire par rapport au Ensof. Pourquoi? Parce que dans Hatzilut, même si les sphirotes
sont complètement annulés devant Dieu, ce sont des sphirotes, c'est-à-dire ce sont des êtres définis, ce qui n'est pas le cas du Ein Sof Baruch Hu. Et donc, puisque ce sont des êtres définis, ce sont des choses nouvelles au sens où elles sortent du néant. D'accord? Donc, dans ce sens, on peut appeler le monde de Atsilut Bria. D'accord? Afalpi Atsilut Batel Bimsiut, bien que le monde d'Atsilut soit Batel, soit annulé, Bema Atsilo, dans dans sa source qui l'a fait exister, qui est Vitul Aziv Hashemesh, Keniskar Leel, comme le rayon est annulé dans le soleil, comme on l'a dit précédemment. Et là, chez Afal Piken, Machene Etzal Maout Chochma, au Chesed, mais bien que, malgré cela, le fait qu'on a exhibé une définition de Chochma ou de Chesed, Afalpi chez Chochmazou Betela Kevitul Aziv, les Gabé Ameaveotam, bien que cette Chochma soit complètement annulée, comme le rayon du soleil est annulé dans sa source, par rapport à à la source de Chochma qui l'a fait exister, Mikol encore Nimsa Metsiyut Chochma. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais malgré cela, même si elle n'est rien devant sa source, mais c'est quand même une définition de Chokhmah. C'est pas une existence à part entière, mais c'est une définition. D'accord? ולא שאין מציאות חוכמה כלל, אלא שחוכמה זו היא רק התפשטות החיות מאור הנמשל מהיסוד ברוך הוא. Ça veut dire, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'existence de Chokhmah du tout. Ça, c'est dans le Or Ein Sof. Dans le Or Ein Sof, on ne peut pas définir une Chokhmah. D'accord? Mais ce qu'on peut dire, là, chez Chokhmazou, Irak Itpashtut Chayut Be'aor Animshach Mein Sof. Mais on peut dire que du Or Ein Sof, qui est indéfini, on a tiré une entité définie qui est Chokhmah. D'accord? Qui Itpashtu Shaziv Hashemesh, ou Vetela Kevitul Aziv. Comme le rayon du soleil est tiré du soleil et il se propage dans l'espace, d'accord? Mais malgré cela, dans sa définition, il est complètement annulé devant sa source, d'accord? Comme quand il était devant sa source. Aval mikol makom, ze shenit pachet me'avziz, הפשוט בתכלית הפשיטות. להיות תואר ותמונת מהות החוכמה, הרי זה בריאה יש מאין כנזכר לעיל. Malgré cela, le fait qu'il se soit propagé à partir, qu'il soit tiré exactement, à partir du rayon indéfini, complètement indéfini, d'accord, qui est le Or Ein Sof, de façon à ce qu'il est la définie, enfin, voir l'aspect et la forme d'une définition qui est Chokhmah, ça s'appelle Bria Yesh Ve'ain. C'est une création ex nihilo, comme on vient de l'expliquer, parce qu'une définition, c'est quelque chose de nouveau par rapport à l'indéfini. Donc, et comme on l'a déjà expliqué, la Bria Yesh Ve'ain, c'est quand il y a quelque chose de nouveau qui sort du néant. Bien que cette chose nouvelle ne soit pas une créature à part entière. Mishum d'Enso Baruch Hu Atzmo, la Mikol Inun Midot Yuklal. Et donc, pourquoi on peut l'appeler une créature? Parce que
Dieu lui-même transcende complètement la notion de définition des attributs divins, etc. D'accord? ועל דרך זה יובן גם כן מאצילות לבריאה יצירה עשייה. Donc ce processus de, de création, entre guillemets, d'une définition à partir de l'illimité divin, l'indéfini divin, on peut l'appliquer au monde inférieur d'Atsilut, c'est-à-dire au monde de Bria, Yetzira, Asiya. Comme il va l'expliquer. Chez Itavut Animsa ou Mimidat Gedulato Vechazdo. Dans ces mondes-là, l'existence des créatures provient bien de l'attribut de bonté de Dieu qui est illimité. Ça veut dire, quand on dit l'existence, c'est-à-dire la définition d'une créature, qui est autre chose que la définie. Donc il y a l'existence de ces définitions provient de la bonté de Dieu. Et là, chez Mikol Bankom, Aya Batel Bitsiut Kebitul Aziv, mais si cette existence ne provenait que de la bonté de Dieu, il serait complètement annulé devant Dieu, comme le rayon du soleil est annulé dans sa source. C'est-à-dire que par l'attribut de bonté, ben, on n'aurait pas pu créer un monde de brillant. Les créatures qui sortiraient par cet attribut-là seraient ça aussi simple, de simple définition, et donc elles seraient semblables aux créatures d'Atsilut. וזהו עניין הנשמות דאצילות, שאין נשמות ממש, ובטלים כזיב וכזיב וכולי. Et ça, c'est le sujet des âmes de Hatzilut, qui sont véritablement des âmes, mais ce sont des âmes complètement annulées, comme le rayon du soleil devant sa source. Les fichar aiment Prinat Elokut. C'est pour ça que ces âmes-là, qui sont dans Hatzilut, elles sont au niveau de divin, parce qu'elles ne forment qu'un, elles sont complètement annulées devant Dieu. Et c'est pour ça que lorsque cette âme, une âme d'Atsilut, parce que toutes les âmes des Juifs viennent d'Atsilut, mais lorsque cette âme d'Atsilut descend directement dans un corps, ben ça donne un tzaddik qui est complètement annulé devant Dieu et qui n'a pas, et chez qui le mal ne peut pas exister. Afalpi chez Bevadai, les Gabe Enso Baruchu, En Bria Yesh Merim, bien que c'est sûr que par rapport au Ensof, ce sont des créatures sorties du néant, puisqu'elles sont définies. D'accord? Mais Mikol Sheken, Mina Ser Sfirot, chez En Gamken Bria, et à plus forte raison, les 10 Sfirot, qui sont aussi des créatures, comme les âmes sont des créatures. Alors, la notion de créature pour les âmes est un peu plus compliquée. On ne va pas rentrer dans cette notion-là. Mais en tout cas, les âmes sont des créatures puisque ce sont des entités nouvelles, d'accord? Et donc, c'est pour ça que on peut dire que c'est des créatures. Et si les âmes sont des créatures, à plus forte raison, les 10 sphirotes de Bria sont aussi des créatures. ואם כן, זה שנתעושה בבריאה יצירה עשייה, שהנברא נראה יש ודבר בפני עצמו, alors, il en résulte que le fait que dans les mondes de Bria Yetzira Asiya, on a là quelque chose en plus, qui est que la créature pense être indépendante. D'accord?
Lou Eno Itpashtut Achayut Veruchadiut, comme si il n'y avait pas de, justement, de, comme si pardon, la vitalité ne rayonnait pas, la spiritualité ne rayonnait pas, d'accord? Keit Pastut Aziv Vaor Shemesh, comme les rayons rayonnent à partir du soleil, d'accord? Donc, comment ça se fait que dans Bria Yetzira Asya, les créatures ne sont pas annulées devant leur source, comme les sphirotes de Bria, de Atzilut, tous les âmes d'Atzilut, etc. On dit qu'est-ce qui fait que il y a dans ces mondes-là, ce sont des créatures qui ne sont plus annulées et qui ressentent une existence indépendante, et d'avoir le Asso, Keilu eno itpashtut achayu, chanut itpashtut azul, donc pourquoi elles n'ont pas cette caractéristique des sphirotes d'Atsilut? Et là où, d'avoir elles, au contraire, ce sont des êtres qui ne sont pas annulés devant Dieu a priori, mais mettent un autre d'avoir en fait, ce ne sont pas des êtres à part entière. Ils ont l'impression d'être des êtres à part entière, mais ils sont complètement annulés devant Dieu, comme c'est expliqué dans Sharichut Vaimuna. C'est que comme elles vivent et elles existent par Dieu à chaque instant, ben, elles sont rien devant lui, puisque sans lui, elles ne sont rien. Elles ne pourraient pas exister. OK? Et là, כמו התפשטות האור, כמו התפשטות האור מהשמש. Et donc, en vérité, elles sont comme la lumière devant le soleil. Inesterze, donc, cette occultation qui fait que ces créatures qui, en elles-mêmes, ne sont rien devant Dieu, puissent ressentir une existence indépendante, Zéhu Mechamat Midat Gvurato, Léasir ou Léalim Koulé. Ça, ça vient de son attribut de rigueur qui vient occulter et voiler la présence de Dieu. D'accord? Oui, alors ce que je voulais dire, c'est fatigant les gens qui entrent au milieu du cours parce que je perds mes idées. Alors, oui, ça c'est quelque chose qui est dit au début de Shayachot Vaivuna. Au début de Shah Yichud Vaïmouda, donc pour bien synthétiser cette idée, au début de Shah Yichud Vaïmouda, il explique longuement que la vie divine provient de Dieu lui-même, d'accord, et elle se propage, c'est par le Or Sof que le monde est créé, etc. Mais en fait, le Or Sof devant Dieu est comme le rayon du soleil devant le soleil, d'accord? Et là-bas, il distingue le rayon du soleil, quand il est dans le soleil, il est complètement annulé, et quand il s'éloigne du soleil, il devient quelque chose en lui-même, d'accord? Et là-bas, il termine en disant, oui, mais il y a une différence. C'est que les créatures de Dieu ne sont pas loin de Dieu, comme le rayon du soleil, mais elles sont en Dieu lui-même. Et il dit, comment c'est possible que ces créatures qui ne se sont pas éloignées de Dieu comme le rayon du soleil s'éloignent du soleil, puissent avoir une vie, une existence propre. Et c'est ça qu'il explique ici. C'est qu'en fait, toute la création
est au niveau d'Atsilut. C'est-à-dire, je m'explique. Dans une créature, il y a deux choses. Il y a le fait que ça soit un être défini, et ce statut d'être défini lui confère le statut de Yesh Me'ayin. D'accord? D'accord? Ça provient du néant. C'est une nouveauté. Yesh Me'ayin au sens de nouveauté. Enfin, comme on a expliqué, mais je le répète, il y a deux sens pour le Yesh Me'ayin. Le premier sens, c'est de créer quelque chose de nouveau, qui n'est pas du tout le Haïn, d'accord? Qui n'est pas indéfini. Et il y a un deuxième sens, c'est que le Haïn est occulté devant le Yesh. Donc, dans chaque créature, il y a ces deux choses. Une première chose, c'est que ça Yesh Haïn dans le premier sens. C'est-à-dire que c'est une définition qui provient du Or Ensof, du Ensof, qui provient de Dieu. C'est une définition qui sort de l'indéfini, et donc c'est un chidouche, c'est quelque chose de nouveau. Mais ça ne suffit pas à garantir l'état de créature. Parce que si ça simplement une définition qui sort de Dieu, ça va donner une définition complètement annulée devant Dieu. Qu'est-ce qui fait que cette définition n'est pas annulée devant Dieu? C'est parce que, justement, Dieu a une deuxième sphira qui est aussi grande que la sphira de création, de la sphira de Chesed qui fait sortir du néant, c'est la sphira de Gvura. Et c'est ça qu'il dit dans le Shira Yichud Vamuna, c'est que la sphira de Gvura est aussi divine que la sphira de Chesed. Pourquoi? Parce que la sphira de Gvura, c'est la force que Dieu a d'occulter sa lumière créatrice pour qu'on ait des créatures qui ne perçoivent plus le néant dont ils sont tirés. Et c'est les deux caractéristiques de la créature. Un, c'est une définition. Deux, c'est une définition qui ne perçoit pas sa source. Le fait que ça soit une définition, ça vient par Chesed. Et le fait que ça soit quelque chose qui ne perçoit pas sa source, ça vient de Gvura qui occulte justement la source par rapport à la créature. C'est clair? Et c'est la réponse à la question que le Bahataya a posée là-bas. Comment se fait-il que nous soyons vraiment en Dieu et que nous ressentons une existence propre? C'est parce que justement, il y a l'intervention de Gvura qui occulte la lumière qui nous prodigue d'autres définitions. OK? וזהו עניין ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. Et ça, c'est le sens de Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Vaed qu'on dit juste après le Shema. Qui binyan à Malchut, parce que la construction de la sphira de Malchut, Malchut d'Atsilut, qui est, je vous le rappelle, comme on l'avait vu précédemment, la source des créatures, d'accord? C'est la sphira qui a reçu de Dieu le pouvoir de créer, parce qu'elle est complètement annulée devant Dieu, etc. Donc, la sphira de Malchut, la tribu de royauté, en fait, est formée, mais à Gvurot. Elle vient des Gvurot de Dieu, c'est-à-dire des forces de rigueur de Dieu, des forces de contraction de Dieu. Là, on comprend pourquoi. Parce que Malchut, c'est elle qui a la force, Malchut d'Atsilut, c'est elle qui a la force de créer le monde de brillant. Ah, c'est-à-dire des créatures qui ne ressentent pas leur source. D'accord? Et c'est pour ça que la, la, la tribu de Malchut est formée à partir des Gvurot de Dieu, des forces d'occultation de Dieu. Les filles chez En Meler Beloam.
Pourquoi? Parce que, comme on l'a déjà dit, un roi ne peut pas régner s'il n'a pas de peuple. Ça veut dire quoi? Quel rapport avec ce qu'on vient de dire? Il dit Dehaïnu Nifradim Dafka. Qu'est-ce qu'on peut appeler le peuple? Le peuple, par rapport au roi, ce sont des entités indépendantes du roi. Simplement, elles ont accepté le roi et elles se soumettent à lui. Mais ce sont un peuple, ce sont des êtres indépendants du roi. Comme on explique dans Chassidout, un roi ne règne pas sur sa famille. Sa famille sont proches de lui. Ce ne sont pas des entités indépendantes de lui. Par contre, le peuple, ce sont des êtres indépendants du roi. D'accord? Et pour arriver à des entités indépendantes, bah, il faut qu'il y ait occultation de la révélation divine. Et c'est pour ça que pour créer les créatures de Bria, Malchut tire sa source des Gvurot, de la force de rigueur de Dieu qui occulte la présence divine. Okay, ce qui justifie son nom de Malchut, de la royauté. Et tout ça vient, et justement cette occultation vient par l'attribut de rigueur de Dieu. Et donc pourquoi Dieu occulte sa force créatrice pour avoir des créatures qui ne perçoivent pas leur source, d'accord? Ben, il dit parce que il veut des êtres qui acceptent sa royauté et non pas des êtres qui sont obligés qui subissent entre guillemets sa royauté. Les sphirotes d'Atsilut n'ont pas d'autre choix qu'être annulés, d'accord? Donc, ce ne sont pas ce sont pas des êtres à part entière. Et elles subissent leur annulation. Leur annulation est imposée. Par contre, des créatures qui sentent leur indépendance, qui ne perçoivent pas leur source, elles ne sont pas annulées a priori. Donc Dieu veut que ces créatures-là le servent et s'annulent devant lui, comme le roi veut que son peuple le serve et s'annule devant lui. D'accord? Donc, après, il faut qu'ils volontairement ils acceptent sa royauté. Liod Betelim Mamash pour s'annuler vraiment devant Dieu, Léor Ensov, devant le Ensov, Bitul Ayesh, et c'est ce qu'on appelle le Bitul Ayesh dont on avait parlé précédemment. C'est un Bitul a posteriori, une annulation a posteriori. Les créatures sont créées avec une existence propre, et ils annulent cette existence devant Dieu. C'est ce qu'on appelle le yesh qui devient batel. C'est pour ça qu'on appelle bitul ayesh. Contrairement à Silut où il y a bitul bimsiut. D'accord? Akitsur biperde rek gimel atkan. Donc là, il donne euh, un résumé du 23e chapitre. Ah, du 23e chapitre jusqu'ici, donc jusqu'au 31. On a expliqué le sujet de l'unité inférieure, Yichudatata, chez Ouinyan Bitul Ayesh, qui est justement ce Bitul Ayesh, parce que l'unité qui vient du bas, c'est le bas est une existence,
Et cette existence s'annule, ça, s'aperçoit qu'elle n'est rien devant le haut. D'accord? Chez Zéou, Shoresh, Haefresh, Ben Bria, Yetzira, Asiya, chez Pridat Ifradim, Bdiatam. Et ça, c'est la racine, la différence qu'il y a entre les mondes de Bria, Yetzira, Asiya, qui sont séparés et qui ont une connaissance propre, d'accord, Nifradim Midiatam, c'est-à-dire qu'elles ont leur propre connaissance, Aval Kamehem Kelachashiv, bien que devant Dieu elles ne soient rien, mais comme on l'a expliqué, comme il y a occultation de leur source, elles ont une existence propre et une connaissance propre, d'accord. Les Hatzilut, et donc la différence entre ces mondes-là et le monde Hatzilut, Shehem Idiatan, Gamkem, Betelim Kaziv. Parce que elles, dans leur connaissance, sont aussi complètement annulées devant Dieu. Elles n'ont pas une connaissance propre de Dieu, elles sont la connaissance de Dieu. Ce qui n'est pas la même chose. Ce ne sont pas des êtres qui connaissent Dieu, c'est la connaissance de Dieu, comme on a longuement expliqué par rapport au Maharal de Prague et au Brahman, c'est que quand on dit que Dieu ou Ayodhéa, ça veut dire que Dieu connaît les créatures à partir de d'Ahat d'Atsilut. D'accord. Donc, ce n'est pas Da'at qui connaît, c'est Dieu qui connaît par Da'at. Par contre, Da'at de Bria, c'est une existence à part entière qui connaît Dieu et qui s'annule devant Dieu. D'accord. Venizbaer chez Beatzilut, Yesh Ishtalshulut Ila Ve'alul. On a aussi expliqué que dans Atzilut, il y a un enchaînement de cause à effet. Vaïnou, Vitavut Chesed Mechochma, c'est-à-dire lorsque Chesed est créé, enfin, existe grâce à Chorma, Vechol Alul Batel Beilato. Et dans un processus de cause à effet, on avait expliqué que l'effet est toujours annulé devant sa cause. Kéziv, comme le rayon de soleil est annulé devant sa source. Va Chorma, mais Sof, Nitave, Yesh Ve'ain. Et la Chorma provient du Ensof par un processus de Yesh Ve'ain. Et d'ailleurs, il y a une existence qui apparaît à partir de l'indéfini. Enfin, une définition qui apparaît à partir de l'indéfini. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, on avait dit que Chokhmah contenait en elle déjà, quand elle apparaissait comme définition, elle contenait en elle déjà toutes les sphirotes. C'est pour ça qu'il y a après le processus de Ilavé Alou. Je ne sais pas si on va en parler ici. D'accord. Qui Eino Begede à Chokhmah, parce que le Ensof, l'illimité, n'a pas du tout la définition de Chokhmah. Donc l'apparition de Chokhmah, c'est une nouveauté comme on l'a expliqué. Ve'afal piken, Chokhmah betela keziv. Mais malgré cela, bien que Chokhmah s'est tiré du néant en tant que définition, mais elle est complètement annulée devant sa source, comme le rayon du soleil qui est dans le soleil. Venid Baer, on a expliqué, chez Beitavut Yesh Ve'ahin, que lorsqu'il y a une existence qui sort du néant, Nikar Yoter Gdulat Yotzrenu, Nibeishtashelud, Ila Ve'alul. Oui, quand il y a une existence qui sort du néant, ça nous donne à percevoir, ça nous fait percevoir plus la grandeur de notre Créateur que lorsqu'il y a descendre par un processus de cause à effet. Pourquoi? Parce que quand c'est Yesh Ve'ahin, on se rend compte que il y a quelque chose de tout à fait nouveau et qui a une existence propre qui provient de l'indéfini divin. Par contre, dans Seder Shtalshlut, il avait un loul,
l'effet est complètement annulé devant sa cause. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. D'accord. le, L'effet et la cause, ce n'est pas un processus de Yesh Be'aïn. C'est justement il avait Aloul, où l'effet perçoit sa cause et se fonde dans se fond dans sa cause. Vénit Baer, chez Bito, Avut Yesh Be'aïn, oui, ça on m'a dit. Ulchar, Bemalchut, les Avot Ayesh, ou chez Alidé, chez Naouz Sechilatan, Besofam. Et c'est pour ça que Malchut, pour créer une existence, c'est parce que il y a le début qui est implémenté dans la fin. C'est-à-dire que la force de l'illimité divin se trouve dans Malchut. Et c'est pour ça qu'elle a la force de créer Yesh Ve'ayin. D'accord. Vous savez, comme je vous l'ai déjà dit, c'est dans le Vaïvarer David. Vous avez remarqué que quand dans les Vaïvarer David, on cite les 7 sphirotes, les Cha Hashem Agedula, Agevura, Tiferet, Netzar, Ve'aot, Kichol, Vashamim, Va'ares. Et quand on arrive à Malchut, on dit les Cha Hashem Mamlacha, Ve'amitnase, Lechol et Rosh. Malchut, c'est une sphira, mais qui remonte à la source même de toutes les sphirotes. Et c'est ça le Naus Trilata Metzofam, parce que la force de création qui est en Malchut provient du Haïn divin, de l'illimité divin. Et donc la création d'un monde matériel, c'est comment dire, une discontinuité très forte, d'accord? C'est un saut très fort entre l'infini, l'illimité divin et la créature matérielle. Mais Gamken, à l'idée Naous, Trilatam et Sofam, va l'aider à sauver Kolalmin. Et ça vient justement parce que cette force de créer provient de Dieu lui-même et ça arrive jusqu'à sa Balchout qui peut créer des créatures matérielles. Comme on avait dit, on ne peut, même avec un processus, des millions de processus, Yesh, il avait à Loul, on ne pourrait pas passer du matériel au spirituel. Pour passer du matériel au spirituel, bah, il faut qu'il y ait cette interruption qui est le Yesh Me'ayin. D'accord. Voilà, messieurs. Donc, je ne sais pas s'il y a des dames, mais en tout cas, je vous donne rendez-vous Bezrat Hashem dimanche prochain. Je vous souhaite une excellente semaine, un grand Shavuot. Ok. Bonne soirée tout le monde. Il y a un nouveau look dans Zoom, là. Mais dis quoi? Ils ont changé le look de Zoom. Ah bon, ben pas chez moi. Chez nous, chez moi. Bon, allez. Bonne soirée, bonne soirée.